Salut à tous, aujourd'hui nous vous emmenons à la rencontre de 3 arbres exceptionnels de l'Ardèche. Le plus grand, 55 mètres de hauteur, un séquoia feuilletif, un des plus vieux séquoias en France et un des plus larges également, et puis à la fois le plus gros et le plus vieux du département, le châtaignier millénaire de l'Hermée, bref 3 arbres géants, importants et atypiques. L'Ardèche, ah ouais, quel beau département, avec ses montagnes, le ciel bleu, les cigales, ses gorges, ses rivières et tous ses châteaux, c'est magnifique. Aujourd'hui, je vous emmène voir 3 arbres exceptionnels, des arbres grands, beaux et forts, et on commence par le plus petit des 3, pour garder le meilleur pour la fin, évidemment. Le séquoia du château de la Chaise sur la commune du Cheylard, alors un magnifique séquoia géant d'Amérique de quasiment 10 mètres de circonférence à 1,30 m du sol. À la base, alors là, il bat quasiment tous les records, 13 mètres de circonférence. En vrai, il est impressionnant. Il se situe dans la cour du château de la Chaise, donc un château construit en 1200 et quelques, et puis qui avait été incendié par les nazis en 1944. Il a été retapé depuis, il est magnifique, il est splendide, pimpant. Non loin de notre beau séquoia géant, un autre séquoia géant d'Amérique également, moins impressionnant évidemment, mais quand même un bel arbre, ainsi qu'un très beau cèdre de l'Atlas d'un âge de 150 ans. Alors le parc est libre d'accès et gratuit, le lieu est vraiment plaisant. Et j'oubliais de vous dire, ces 2 séquoias géants, ils sont importants parce qu'ils ont été plantés aux alentours de 1860. Ils ont donc 160 ans chacun, ce qui n'est pas énormément fait dans l'absolu, mais dans le relatif. Le séquoia est originaire d'Amérique du Nord et n'a été introduit en France qu'en 1855, donc 5 ans avant ces 2 spécimens seulement. Alors, vous l'aurez compris, ces 2 créatures sont donc parmi les plus vieux séquoias de France. Et voici un autre champion de France, le séquoia à feuilles d'if de Val-les-Bains, le plus gros en France de son espèce et peut-être même en Europe, et le 5e plus haut arbre de France. Bref, c'est un vrai géant. Alors je vous ai jamais parlé sur cette chaîne de cet arbre, Vous savez, il y a plusieurs types de séquoia, par exemple le séquoia géant d'Amérique que nous venons de voir au Cheylard, le séquoia de Chine dont je vous avais parlé dans l'épisode sur le jardin des plantes à Paris, et puis le séquoia à feuilles d'if en gros qui ressemble beaucoup au séquoia de par son tronc mais qui s'en distingue nettement de par ses feuilles. On l'appelle le séquoia à feuilles d'if parce que ses feuilles ressemblent à celles de l'if ou du cyprès chauve également aussi. Et puis cet arbre, il est important parce que c'est le plus haut arbre du monde. Situé en Californie, il s'appelle Hyperion, il mesure 115 mètres de hauteur et c'est un séquoia à feuilles d'if. Alors pas étonnant donc que notre beau sujet de Val-les-Bains soit à la fois le plus haut de la ville et à la fois le plus haut du département. En 2015, il est labellisé Arbre remarquable de France. C'est le 2e séquoia à feuilles d'if à être labellisé, après celui de Castet, dans le département des Landes. Un très bel arbre également, de plus de 9 mètres de circonférence, avec d'énormes troncs qui s'élancent vers le ciel, et qui, pareil qu'ici, domine la ville et bat allègrement en hauteur tous les autres arbres de la commune. Je vous conseille d'aller le voir si vous habitez dans les Landes ou si vous y passez. Un très bel arbre. Et puis donc, par-dessus tout, moi je vous conseille vraiment d'aller voir le séquoia à feuilles d'if de Val-les-Bains et puis d'aller vous promener carrément dans la ville, si vous êtes en Ardèche. Vraiment, Val-les-Bains, ça vaut le détour. Alors c'est une station thermale avec l'architecture qui va avec. Dans le parc de l'Intermittence, on se cache quantité d'arbres magnifiques, dont ce beau platane aux racines aériennes. Et puis un peu plus loin dans la ville, d'autres platanes sont également remarquables, vers le casino notamment. Et puis d'ailleurs, je vous conseille moi d'aller jouer un petit peu, c'est une expérience comme une autre. Nous, on a tout perdu, mais bon, peut-être que vous aurez plus de chance et que vous deviendrez accro, enfin en tout cas moi je vous le souhaite.
Et puis il ne manquait pas non plus le geyser, qui sort par intermittence toutes les 4 heures environ, d'où le nom du parc. Et si vous n'avez pas la chance d'aller en Islande, à Yellowstone ou au Chili, allez à Val-les-Bains pour voir au moins un geyser dans votre vie. Et puis enfin, si vous aimez ce genre de choses, il y a plein de jolies rivières pour vous rafraîchir, dans lesquelles vous trouverez des dizaines de serpents. Bon, c'est des couleuvres, mais c'est très beau à voir et elles sont inoffensives, comme la plupart des couleuvres. Bon, c'est vrai que ça dissuade un peu de se baigner là-dedans, mais imaginez que c'est des poissons, et puis voilà, vous aurez un beau spectacle, et puis quelque chose dont vous vous souviendrez. À 70 km au nord, dans une forêt en bas d'un chemin de cailloux, se cache également un arbre de tous les records, le plus gros arbre d'Ardèche, le châtaignier millénaire de l'Hermais. En approchant, il fait une impression bizarre, Je vous mets sa localisation précise en description, mais vous le voyez de loin, vous ne pourrez pas le rater, il se distingue nettement des autres arbres alentours, il est carrément énorme, 11 mètres de circonférence de tronc, et aussi, et ça se voit, c'est le plus vieil arbre du département, donc un des plus gros de France et aussi un des plus vieux. Le châtaignier de l'Hermais est donc un arbre très important. Alors il est creux de l'intérieur, c'est impossible de compter ses cernes de croissance pour évaluer son âge, mais on peut, vu l'épaisseur de son tronc, supposer qu'il a bien plus de 500 ans. Alors c'est dommage puisque cet arbre a pris feu en 1920 à cause d'une bergère qui s'y était réfugiée pour s'abriter de la pluie avec ses chèvres et faire un feu pour se réchauffer. Elle avait mal éteint le feu et puis les braises ont rongé lentement l'arbre. Alors sans cette malheureuse bêtise, cet arbre serait sans doute le plus gros châtaignier de France à l'heure actuelle, mais c'est comme ça et quelque part, les défauts, les blessures, la douleur donnent aux choses et aux êtres un je ne sais quoi que les autres n'ont pas. Salut à tous.